L'homme est entré dans le centre commercial. Il fut stupéfait de voir d'innombrables créatures infernales ramper partout dans le centre commercial. Ce qui était encore plus troublant, c'est que les personnes autour de lui ne voyaient absolument pas ces monstres. Ils continuaient à discuter et à rire, comme si de rien n'était. Seul Thomas était terrifié, car il savait parfaitement que l'apparition de ces monstres annonçait un massacre imminent dans tout le centre commercial. Soudain, un hurlement a retenti au loin. Une arme! Il est armé! Aussitôt, tout le monde fut pris de panique et s'est dispersé dans tous les sens. Mais à cet instant, les portes du centre commercial étaient verrouillées. Thomas s'est précipité à l'intérieur du centre commercial, allant à contre-courant de la foule. Effectivement, il vit un gangster recharger son M16. Le gangster ouvrit aussitôt le feu de façon frénétique sur la foule. Il remarqua que sa petite amie se trouvait dans la ligne de mire du tireur. Thomas sortit immédiatement son arme et se roula en avant pour neutraliser le gangster. Mais il n'était pas assez bon tireur. Chaque coup passait à un cheveu du gangster. Au même moment, ces monstres l'encerclèrent soudainement, essayant d'arrêter Thomas. Dans cet instant critique, Thomas parvint à se dégager et abattit le gangster d'une seule balle. Après coup, il se dirigea vers sa petite amie, les jambes tremblantes. La scène était chaotique. Les murs étaient criblés d'impacts de balles. Ce n'est qu'en voyant sa petite amie se relever, saine et sauve, que tous deux éclatèrent en larmes de joie. Soudain, un autre spectre surgit de nulle part. Une femme en face de lui s'est mise à hurler à l'aide. Il comprit que le danger n'était pas encore écarté, alors il se hâta de la suivre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il comprit que cette femme était l'esprit d'une personne tout juste décédée. Elle le mena au sous-sol, puis disparut. L'homme comprit alors que le vrai danger se cachait dans cette voiture. Après que lui et le conducteur eurent découpé la voiture pour l'ouvrir, ils se mirent aussitôt à trembler de peur. Le temps pressait terriblement. Un spectre surgit soudain derrière eux. Il fixa le policier au loin, puis pénétra dans son corps. Le policier semblait désormais sous son emprise. Le conducteur hurla à tous de fuir au plus vite, mais il était déjà trop tard.